Le bataillon des marins-pompiers de Marseille, une unité d'élite de la Marine nationale. Des secouristes qui affrontent chaque jour le danger pour sauver des vies. Qui sont ces hommes et ces femmes hors du commun? Pour le savoir, nous avons suivi les soldats du feu de la caserne Saint-Pierre dans le secteur sud de Marseille. Ouais, tu m'as pas vu? Marina, 26 ans, 4 ans de service. À la caserne Saint-Pierre, elles ne sont que 2 femmes. C'était à des filles, et voilà. Je me suis entraînée, je me suis motivée et je suis là. Voir pour personne menaçant de se jeter. Cédric, marin-pompier depuis 10 ans. Non, non, remets-toi, non. Pour lui, secourir est une vocation. Si on est là, c'est qu'on est passionné. Le docteur Duretail, urgentiste, 36 ans. Morphine, kétamine et Pinovelle. Après avoir été médecin dans les sous-marins, il a intégré le bataillon il y a 1 an. C'est l'adrénaline qui nous pousse à faire ce métier-là. Gaël, 29 ans. Fais gaffe à la baie vitrée qu'elle pète pas. Cet ancien plombier a réalisé son rêve d'enfant. Quand j'étais gamin, j'admirais les pompiers qui couraient au feu, et maintenant, c'est moi qui cours au feu. Chaque jour, les marins-pompiers se mettent au service de la population marseillaise, parfois au péril de leur vie. Qui sont-ils? Comment interviennent-ils? Pour le savoir, nous les avons équipés de caméras embarquées et les avons suivis au cœur de l'urgence. Un pompier, je vous écoute. Une jeune fille qui est au 4e, elle est passée de l'autre côté de la barrière du balcon et elle veut se jeter dans le vide. On arrive, madame, merci à vous. Secteur sud de Marseille. Les marins-pompiers de la caserne Saint-Pierre sont appelés en urgence. Intervention FI, EPA, BRCG, BSAV premier départ. Vous partez sur quoi, là? Voir pour personne menaçant de se jeter. Une tentative de suicide. C'est une jeune femme qui menace de se tuer. Une situation de détresse que redoutent tous les secouristes, même les plus aguerris. Moins de 2 minutes après l'appel, les marins-pompiers foncent vers l'adresse indiquée. Dans le fourgon, Cédric, le chef d'équipe. Ce marin-pompier a 10 ans d'expérience. C'est lui qui va devoir intervenir pour tenter d'éviter le drame. Ok. Les pompiers le savent, toute intervention est une course contre le temps. En moins de 5 minutes, les équipes sont sur place. Les pompiers sont attendus par le compagnon de la jeune femme. Montez tout au 4e. Cédric, François. Ouais, je t'écoute. Donc j'essaie de faire une visite d'en bas, moi. Je te laisse le haut et je te dis quoi. Ouais, reçu. Dans l'appartement, personne. La jeune femme est au bord du vide. Mademoiselle, mademoiselle. Regardez-moi, on se connaît. Je suis déjà venu. La jeune femme n'en est pas à sa première tentative de suicide. À ses côtés, une amie qui a tenté de la raisonner. Venez voir. Venez par là. Je peux vous expliquer? Vous me laissez m'approcher? Non, me parlez de là parce que même moi je me suis approché, c'est en bas. D'accord. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Cédric. Pour éviter le pire, Cédric doit établir un contact. Comment ça s'appelle? Je vais m'approcher. Sous la jeune femme, plus de 10 mètres de vide. S'il te plaît. Avancez pas. Mais j'avance pas. Parlez à personne. Mais j'avance pas. Passe de l'autre côté de la barrière et après on discute. Mais la tentative de dialogue échoue. Alors on va faire un truc. Si on rentre dans l'appartement là, d'accord? Est-ce que tu me promets de franchir la barrière là et après on discute un peu? Regarde-moi. Si tu me regardes pas, j'approche. Eh ben je vais venir, alors j'approche. Non, non, remets-toi, non. Écoute-moi.
plus de temps ça va durer, plus ça va être compliqué là. D'accord? Plus ça va aller, plus il va y avoir des gens aux fenêtres là qui vont regarder ce qui se passe. D'accord? Et ça sert à rien. Alors écoute-moi, regarde-moi s'il te plaît. Je vais dans l'appartement et tu franchis la barrière et tu montes sur la terrasse. Ça te va comme pacte? Allez, allez, les gars. Voilà. Moi je rentre dans l'appart et j'attends que tu viennes sur la terrasse. Vous êtes son petit copain? On est venu, moi personnellement je suis venu il y a un mois. D'accord? On avait discuté avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça refasse encore aujourd'hui? Vous êtes disputé ou... Non mais moi j'ai besoin de savoir parce que j'ai besoin de lui parler. Donc donnez-moi des éléments. Est-ce que vous êtes disputé? D'accord. Ok. Vous vous appelez comment? D'accord. Cédric en sait maintenant un peu plus. Il va tenter une nouvelle négociation. Est-ce que tu voudrais parler à... Hein? Il est dans l'appartement là, il t'attend. Tu viens lui parler? Allez. Non? On va discuter avec... S'il te plaît. Il a envie de parler. Tu vas pas le laisser comme ça? Mais parce que tu lui fais peur. Tu lui fais peur. Ah ben là c'est autre chose. Viens, on va discuter. Je vais t'aider à franchir la barrière, d'accord? Et on va discuter, je te promets qu'on va discuter. Bougez, c'est tout. Bougez. Rentrez là-bas. Mais on va faire quoi? Mais je vais faire quoi? S'il te plaît. Il y a les voisins de l'autre côté là? Je regarde juste s'il y a les voisins. Non, y a rien, je regarde s'il y a les voisins. Je regarde s'il y a les voisins, d'accord? Ne bouge pas. Bon, maintenant, je vais te tenir la main et tu vas me suivre, d'accord? Cédric ne la lâchera plus. Il appelle ses collègues à la rescousse. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord? Allez. Allez, lâche. S'il te plaît. Après 10 minutes de négociation, la jeune femme est sauvée. Non, j'ai pas envie de parler avec cette merde. Non, allez, viens. Non, allez, viens. Allez, écoute-moi, je t'ai pas menti. Si on est là, c'est parce qu'il y avait un problème, d'accord? On va essayer de le résoudre. Oh, allez, tu vas discuter un peu. Pour Cédric, fin de mission. Bon, il y a le médecin qui arrive aussi. Jusqu'à l'arrivée d'un médecin qui va s'occuper d'elle, c'est une collègue pompier qui prend en charge la jeune femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va essayer de parler un peu, de voir, de discuter. On va essayer de discuter avec la Nice. C'est un peu tendu, parce qu'en fait c'est une personne chez qui on va régulièrement. Moi c'était la deuxième fois. La première fois elle était juste dans son appartement, elle menaçait de se jeter. Là, je ne pense pas qu'elle aurait fait le pas de se jeter. Par contre le risque là c'est qu'elle glisse, parce que le rebord il était relativement étroit. Et qu'elle tombe, on va dire, accidentellement. Donc le risque, c'est de ne pas faire de boulettes, c'est de trouver les mots. Voilà, là, il faut prendre son temps. À chaque fois, essayer de trouver les mots pour rebondir. C'est pas toujours facile. Non, ça, c'est pas facile. Non, parce que bon, là, ça se joue en 2-3 minutes. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens Là, gros soulagement. Hein. C'est comme si j'avais fait une bonne séance de course à pied. Voilà. Les pompiers n'ont pas de formation spécifique pour ce type de situation. C'est sur le terrain que Cédric a acquis son expérience en observant le travail des anciens. Dans le camion, il est accueilli en héros. Ouais. Allez, on peut y aller les gars. Il a très bien parlé. Rire, blaguer, se moquer, c'est aussi ce qui permet de décompresser et de tirer à chaud tous les enseignements. Moi, pour moi, elle sautait pas, tu vois, mais j'avais peur qu'elle arrive parce qu'elle était dans un truc. Mais il était sur le rebord de la fenêtre. Sur le rebord du balcon? Sur le rebord du balcon. Ah si, sur le rebord du balcon. À un moment, quand c'est mis assis, je le sentais pas trop parce que là, Thierry tenait pas. C'est vrai que c'est à double tranchant parce que tu dis on prend notre temps, autant le saute, et t'es là comme un con. Ouais, mais après, je vais te dire. Et autant tu tentes, et si là, elle se languille et qu'elle tu prends ton temps, elle saute. Moi, j'aurais beaucoup moins de remords. Non, oui. De me jeter dessus, qu'elle me ripe. Ah ouais. Alors là, je me fends. Ah ouais.
Un coup de voisin, ça m'a inspiré là. Retour en caserne. Cédric et ses collègues sont prêts à repartir pour la prochaine mission. Le début de journée a été rude. Mais en spécialiste de l'urgence, Cédric a appris à prendre du recul pour rester professionnel, même dans les situations les plus critiques. On prend du recul, on se blinde par l'expérience. Et si on n'arrive pas à se blinder, on se fait blinder par les autres, par les collègues. Et puis on sait que la vie c'est comme ça. Surtout à Marseille, une ville qui est assez pauvre, on est confronté à quand même une grosse misère sociale. Pas le temps de souffler. Cédric repart très vite, cette fois pour un incendie. Tu prends le Prado, le rond-point du Prado. Là-bas ? Ouais, à gauche. Cédric et ses collègues sont appelés en urgence. Un accident de la route vient de se produire. Une voiture est en feu. Ah, ça fume. Dépasse. Non, dépasse. Quoi ? Une ambulance des pompiers est déjà sur place. LDVO dopé. L'explosion, ce sont les vitres qui éclatent sous l'effet de la chaleur. Pour un pompier, le risque zéro n'existe pas. Même sur un feu de voiture, le danger est réel. Il y a un risque que le véhicule explose. Et dans un coffre, il peut y avoir des produits inflammables ou toxiques, comme des aérosols, des bouteilles d'alcool ou de gaz. Cédric, on tarde pas parce qu'on bloque toute la circulation des bus. Sébastien est chef du fourgon incendie. Qu'est-ce qui se passe ? Accident de circulation, bon apparemment ils ont dû perdre le contrôle, ils ont tapé dans le poteau. Et la voiture a pris feu. C'est les jeunes qui sont là, c'est des blessés légers. Le conducteur et ses passagers sont sains et saufs. Ils ne souffrent que de légères contusions. Mais ils sont sous le choc de l'accident. Bon, l'ambulance était là avant nous, donc ils s'étaient occupés déjà des blessés. Malgré le choc, ça reste léger parce qu'ils étaient ceinturés. D'après le conducteur, la voiture aurait dérapé à la sortie du virage sans qu'il puisse la contrôler. Il assure qu'il ne roulait pas vite. Les pompiers ont l'habitude des feux de voiture, mais la plupart du temps, ils sont d'origine malveillante. Cédric, c'est rare une voiture comme ça qui s'embrase, non, sur un accident? Sur l'accident, c'est rare, ouais. Bon, il doit y avoir eu un court-circuit dû au choc et puis ça fait comme dans les films américains, quoi. Pour dégager la route, les pompiers ont une technique bien à eux. La circulation est rétablie. Marseille, deuxième ville de France avec 850 000 habitants. Pour secourir et venir en aide à la population de la cité phocéenne, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, une formation militaire de la Marine nationale. Incendie, accident, malaise, les soldats du feu sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Chaque année, le bataillon, comme on dit à Marseille, réalise plus de 100 000 interventions. Au départ, deux numéros, le 18 et le 112. 112, les marins-pompiers, je vous écoute. C'est ici, au COSIM, le centre opérationnel des services de secours et d'incendie, qu'arrivent les appels, entre 1000 et 1200 par jour. Caserne Saint-Pierre, 7h30. Une nouvelle équipe prend la garde pour 24 heures. Sur les rangs, une femme, Marina. Vous répondrez présent à l'appel de votre nom, VPI. Dagan. Bayo. Présente. Marina a 26 ans. Elle est marin-pompier depuis 4 ans. À Marseille, elles ne sont que 23 femmes opérationnelles pour 1900 hommes. Comme tous les matins, direction La Planche. Une institution chez les soldats du feu. Hommes ou femmes, tout le monde doit la franchir. Un bon baromètre pour mesurer la forme du pompier. Pour Marina, c'est une formalité.
La planche, alors c'est l'exercice de tradition chez les pompiers, donc on essaye on est obligé de la monter tous les matins pour pouvoir monter sur les camions. Hommes ou femmes, même traitement. Il n'y a pas de femmes pompiers chez nous. Chez nous, c'est que des pompiers, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, on fait au même rang que tout le monde. Il y a une grosse urgence là. Il y a un homme qui est tombé par terre, là, c'est Herbert. Il est mal? Ouais, très mal. D'accord. Il vous répond si vous lui parlez? Non, du tout. Allez, Herbert, place du marché, devant la pharmacie. Les pompiers sont appelés dans une cité sensible du sud de Marseille. Un jeune homme vient de faire un malaise, il y a urgence. Il est 17 h, c'est la sortie des bureaux. Même avec la sirène, difficile de se frayer un chemin. À bord de l'ambulance, l'équipe de premier secours. Elle doit arriver sur place en moins de 10 minutes. Eh ouais, tu m'as pas vu? À l'approche de la cité, Marina aperçoit un scooter qui lui indique la direction. Oh, s'ils nous appellent comme ça. Marina redoute un accident grave. Les scooters lui ouvrent la route. Ici, même les pompiers sont parfois assimilés à des intrus et peuvent être la cible de jets de pierre. Mais aujourd'hui, ils sont attendus. À que le sac. Il est loin? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme en blouse blanche est pharmacien, un des derniers commerçants du quartier. Il a aidé pour les premiers soins de la victime. Il est tendu. Il sait qu'ici, tout peut arriver. Bonjour. Qui c'est qui était là? Monsieur. C'est qui a vu ce qui s'est passé? La cuillère, c'était pour empêcher le jeune homme d'avaler sa langue. Ouvrez les yeux là, ouvrez les yeux. Allez, voilà. C'est les pompiers là. Il est bouillant, il est chaud. Ouais. Ouais. Regarde-moi là, voilà. Marina tente de stimuler la victime. Les jeunes surveillent ses moindres gestes. Tu as mal quelque part? Fais-lui te serrer les mains. Ah, serre-moi les deux mains là. Serre-moi les mains là. Allez, c'est bien. Allez, réveille-toi. Voilà, super. Il a la mâchoire bien crispée. Il fait de l'épilepsie, ce jeune homme? Non? Personne, non? Non? Il bave beaucoup, hein? Il y a pas mal de salive, hein? Ouais. Quand il a fait la crise, il a bavé? Les symptômes ressemblent à ceux d'une crise d'épilepsie. Bon, il a mal au niveau du front, il a une grosse barre au niveau du front. Pas derrière, aucune autre douleur, mais c'est vraiment la tête, quoi. Bon, il a la pupille hyper réactive, hein? Ouais. Et comme ça, on va le mettre à l'ombre déjà? Ouais. Tu me prends le brancard et voilà. De nombreux jeunes de la cité entourent maintenant les pompiers. Ils ne sont pas agressifs, mais gênent leur travail. Quant à la présence de notre caméra, elle est mal tolérée. Comment filmer, monsieur? Filmer les pompiers, pas là. Ok? Ouais, ça va, boss. Là, va filmer là-bas. Oui ou non? Les pompiers doivent transporter au plus vite le jeune homme à l'hôpital. Je pense qu'on va aller à la Timone direct. Les secouristes quittent la cité, cette fois-ci sans incident. Direction les urgences de la Timone, un des plus grands hôpitaux de Marseille, où le jeune homme va être placé en observation. Les pompiers ne connaîtront pas le diagnostic du médecin. Retour à la caserne Saint-Pierre. En 4 ans de service, Marina a pu acquérir de l'expérience. Dans sa ville, la jeune femme ne craint aucune intervention, même en milieu sensible. Il faut gérer la situation, il faut essayer de les écarter, il faut essayer de discuter avec eux, parce que des fois, il y en a qui peuvent le prendre mal. Il y a plus de choses à prendre en compte. Pas se mettre sous les barres d'immeubles parce qu'on peut recevoir des trucs. Voilà, ça donne un peu plus de piment à l'intervention. Il y a plus de choses à faire, plus de choses à réfléchir. Tu es une aventurière. Je suis une aventurière. Pour les Marseillais, le football, c'est sacré. Pour les marins-pompiers aussi. Cet après-midi sur le terrain, 21 joueurs et une joueuse. Tous sont en alerte, prêts à repartir au moindre appel de secours. À la caserne Saint-Pierre, il n'y a que 2 femmes. Marina est la plus jeune. Elle a intégré le bataillon il y a bientôt 5 ans.
Il lui a fallu près de 2 ans pour se faire accepter. Parce qu'au début, on nous demande beaucoup de travail, on est attendu aussi en caserne. Donc on doit fournir beaucoup de boulot, on doit faire nos preuves. Donc c'est vrai que puis après, une fois qu'on a fait nos preuves, on arrive à s'intégrer petit à petit. Aujourd'hui, quand il te regarde, quand il s'adresse à toi, à ton avis, il voit qui? Il voit quoi? Un pompier. Un pompier. C'est bien. Allez, faut aller dessus là. Allez, Pam. Allez. C'était une vocation? Oh oui, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. J'étais sapeur-pompier volontaire chez moi, en fait, à Grenoble. Donc, en fait, je me suis lancé un défi au départ. C'était un défi. Et voilà, je me suis entraînée, je me suis motivée et je suis là. Ça va bientôt faire 5 ans, donc voilà. Quand tu étais petite fille, tu rêvais des camions rouges? Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme les petits garçons. Je rêvais des camions rouges. Les camions rouges, justement, sont appelés pour une nouvelle intervention. Départ normal, intervention FI, EPA, BRCG, VSAV, premier départ, feu d'appartement. Un appartement en feu avec une mère et son enfant à l'intérieur. Le feu a pris au dernier étage de ce petit immeuble. Marina est de l'équipe qui va au contact du feu. Dans l'appartement, la maman et sa fille prises au piège de la fumée. C'est les pompiers, d'accord? T'inquiète pas. Fermez la porte, fermez dessus, fermez. T'inquiète pas. La mère a pu sortir, mais sa fille est encore bloquée dans sa chambre. Oui. Oui. Viens là, petite, viens avec moi. T'inquiète pas. Ouais. La petite fille est maintenant hors de danger. Le pompier l'emmène respirer à l'air libre. Ça va, t'avais des pompiers? Lâchez-moi un bisou. Ça va aller? Yanni. Allez là-bas. Tu vas pas y charger? Allez, je remonte. L'origine de l'incendie, cette chaise de cuisine calcinée. C'est la petite fille qui a mis le feu en jouant avec un briquet laissé à sa portée. La mère et l'enfant ont eu beaucoup de chance. Sans l'intervention rapide des secours, les flammes auraient pu envahir l'appartement. La fumée commence à se dissiper, mais tout danger n'est pas encore écarté. Ouais. Tu regardes au niveau de la prise, Marina? À l'aide d'une caméra thermique, Il y a quelque chose? Marina mesure la température des murs. Au niveau du faux plafond, il n'y a rien. Un feu pourrait couver derrière une prise de courant ou sous un faux plafond. C'est bien passé. On avait peur parce qu'on nous a dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Donc, du coup, il y avait une petite fille. Bon, elle était dans la chambre toute seule. Bon, ça s'est bien passé. C'est essentiel. Ça peut être pire. Ah bah oui, hein. C'est sûr, ça peut toujours être pire. Mais bon. Non, là, ça fait plaisir. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de brûlés. Ouais. La maman et la petite fille sont quand même prises en charge par les pompiers. Elles ont respiré beaucoup de fumée. Elles sont placées sous oxygène. Fin de mission pour Marina. Petit feu, mais c'était bien. Avec le sourire. Les soldats du feu peuvent rentrer en caserne. « 23 heures. Les pompiers ont déjà enchaîné 15 heures de travail non-stop. Il leur reste encore 9 heures de garde. Branle bas, branle bas. Oh! À chaque véhicule d'intervention correspond une chambrée. Les membres de l'équipage dorment ensemble. Une intimité à laquelle ils sont habitués. Bonjour. Oh mais quel but! Plus des pieds, Marina. C'est un truc de fou. Filles ou garçons, les blagues potaches sont les mêmes pour tout le monde.
ça pose pas de problème. On est 2 filles dans la caserne, ils savent qu'on est là pour travailler, que voilà, donc il n'y a pas de souci. On en a une de chambre féminine, mais c'est mieux d'être tous ensemble. Comme ça, quand ça sonne, on est tous dans le même bain, on a tous la même adrénaline et voilà. Et puis l'univers du boulot, des fois, n'est pas si facile à vivre. Donc on rigole. Quand on est en groupe, on rigole. Donc on évacue un peu, on peut dire. On évacue un peu le stress. Allez, bisous les loulous. Bisous. Cette nuit-là, il n'y a pas eu d'intervention pour le fourgon. Un appel de détresse pour le VSAV1, le véhicule de secours à victimes de la caserne Saint-Pierre. Motif de départ, malaise sur la voie publique. La victime, un homme dans une voiture. L'équipage n'a pas d'autres informations. On prendra l'oxyque s'il y a besoin, d'accord? On prendra le sac, garde-toi devant. Gaël, 29 ans, pompier depuis 6 ans. Sors par derrière, c'est moins dangereux. Aujourd'hui, il est chef du véhicule de secours à victimes. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi tout. Oui, avec la voiture. Il a eu un malaise, il a voulu sortir et il s'est pas rendu compte que tout le côté gauche ne marche plus. Ah, il a tout le côté gauche qui ne marche plus. D'accord. Il était seul, vous n'êtes pas avec lui? Non, d'accord. On était passés. D'accord. Cette passante au t-shirt orange est une infirmière. Elle a porté les premiers secours. Vous n'avez jamais eu ça? D'accord. Côté gauche, c'est ça? Ce monsieur âgé de 54 ans faisait ses courses quand il a senti un engourdissement au bras et à la jambe gauche. D'accord. Et après, quand je suis monté dans la voiture pour accélérer, vous voyez, avec cette jambe, j'arrive plus. D'accord. Donc côté droit aussi, là. Pour voir un peu plus ça. Tirez-moi la main, là. Allez, où elle est? Monsieur? Oui, ma main, elle est là. Non, elle est là. Non, elle est là, votre main. Serrez-la moi. Elle est là, ma main. Vous sentez pas là ma main quand je vous serre, quand je... Non? Et le pied? Le pied, vous le bougez? Vous sentez quand on vous touche le pied? Non. Du tout. D'accord. Le main, il serre de la même force. Il ne serre pas du tout la main gauche. La victime n'a plus aucune sensibilité sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous avez comme problème de santé? L'homme commence à avoir du mal à parler. L'urgence pour Gaël, établir un bilan qu'il doit transmettre par téléphone à un médecin. Oui. D'accord, vous avez du diabète. Est-ce que vous faites la piqûre au bout du doigt tous les jours ou pas? Non? Tension, pulsation, saturation, autant d'informations qui permettront de définir où la victime doit être transportée pour une prise en charge efficace. Ça marche. Là, vous êtes en sueur ou c'est qu'on vous a mis de l'eau sur le... Non, je suis là. Vous avez chaud? Ouais. D'accord. On a eu la tension sur le Tension à 18,9. D'accord. Vous rappelez de tout, monsieur? Bonjour, madame. On vous a expliqué ou pas? Non, La compagne de la victime a été prévenue par téléphone. Elle est venue en taxi. Elle est paniquée. Gaël lui explique la situation tout en restant calme et le plus rassurant possible. On va l'amener à l'hôpital. On va aller à la Timone, je pense. On est en train de s'occuper de lui prendre attention, tout ça. Je suis pas médecin, mais ça ressemble à un accident vasculaire cérébral. Vous savez, soit un petit caillot qui... Souvent, c'est dans la tête, en fait, et ça provoque une paralysie d'un côté. Bonjour, c'est le VSAV1 Saint-Pierre. Un AVC, un accident qui touche 150 000 adultes par an en France. Les conséquences, une paralysie, des dégâts cérébraux et parfois la mort. Oui. Et donc maintenant, il présente une paralysie de tout le côté gauche. Donc il n'arrive pas à bouger le pied ni la main. Il a aussi une asymétrie faciale. Oui, je vois qu'il a la bouche pincée du côté gauche, mais j'arrive à lui parler. Oui, il arrive à parler, il est cohérent. Pour le médecin régulateur du SAMU, les symptômes confirment la suspicion d'AVC. Allez, je vous mets un peu d'oxygène, monsieur. Hein? C'est pour vous aider à respirer. Vous respirez normalement. Sa compagne est sous le choc. Elle réalise qu'elle risque de perdre son ami. Oui, il arrive à parler. Oui, je vous le passe. D'accord. Monsieur, je vous passe la neurologue, elle va vous poser directement les questions qu'il faut. Vous arrivez à prendre le téléphone? Les 3 premières heures qui suivent un AVC sont capitales pour limiter l'extension des lésions cérébrales et la gravité des séquelles. Monsieur d'Anjou s'entretient directement avec la neurologue qui va le prendre en charge. Non, je ne vous ai pas encore.
Selon ce qu'elle va établir, en fait, soit on va monter direct au scanner, c'est pour ça qu'on perd un petit peu de temps, c'est pour en gagner après. Au moins on passe pas par les urgences à refaire tout un bilan, on va direct au service. Ce que confirme la neurologue. Allez, merci, on est parti. Non, tenez pas le volant, laissez-vous faire, on vous assoit. Allez, venez, on s'assoit là. Voilà. Lâchez la voiture, monsieur. Avec votre bras, voilà. Direction l'hôpital de la Timone. L'intervention des pompiers aura duré moins de 15 minutes, une rapidité qui permettra peut-être d'éviter le pire. 99 de SAT et 90 en pouls. Le patient est stable, mais son état reste très fragile. La mission de Gaël touche à sa fin. Comme pour tous les pompiers, les gestes de premier secours, le transport de la victime, et il passe le relais. Est-ce qu'il va s'en sortir sans séquelles ou est-ce qu'au contraire, il va vivre paralysé tout le restant de sa vie? C'est vrai que ça pourrait être enrichissant de savoir la suite, quoi. La suite, Gaël la connaîtra dans quelques semaines. Une sonnerie longue, ce que les anciens du bataillon appellent une générale ville, l'appel pour feu. Les pompiers sont appelés pour un incendie qui a pris sur le balcon d'un appartement. Juste sur ça, là. Ah, quatrième étage. Là en face. Ah ok, ça brûle. Il faut faire vite avant que le feu ne s'étende à l'appartement. L'urgence pour les pompiers, amener l'eau jusqu'au 4e étage. Les occupants du logement ne sont pas chez eux. Ce sont des policiers en patrouille qui ont vu les flammes et appelé les secours. Première précaution pour Gaël, vérifier à l'aide de la caméra thermique que le feu ne couvre pas derrière la porte. Chef d'aggrade, chef BAT. Ouais, pas. Moi, je suis au 4e étage. Par contre, la porte est fermée. Dans les communications, il n'y a pas de fumée, juste une très légère fumée. Et la porte est froide à la caméra. Problème, la porte est blindée. Il faut rapidement trouver un autre moyen de pénétrer dans l'appartement. Ah, tu m'étonnes pas, il faudra peut-être passer par le niveau d'en dessous, d'accord? Il faudra que tu redescendes d'un étage pour donner la lampe au niveau pilou par l'extérieur. Ah, bien reçu. On se dirige vers le 3e avec l'établissement. C'est par l'appartement du dessous, ouvert par son propriétaire, que les pompiers vont accéder au balcon en feu. Gaël rejoint son collègue Pierre-Louis, dit Pilou. Vous montez en premier, tirez la lance. Pendant que je tire la lance, vous montez. D'accord. C'est bon? Allez. Pilou et Gaël doivent parvenir au balcon supérieur le plus rapidement possible pour s'assurer qu'il n'y a personne dans l'appartement. Écartez-le un peu, s'il te plaît. Voilà. Ah, mais les gars, prenez pas de risque, vous mettez les pieds sur les montants. Hein. Fais gaffe à la baie vitrée qu'elle pète pas déjà, regarde, elle a fissuré. Fais gaffe que tu la prennes pas sur les pieds. Pilou de Sèvres. L'incendie est vite maîtrisé. Le feu serait parti d'un court-circuit électrique à cause d'un aspirateur resté branché sur la terrasse. Les habitants ont eu de la chance. Si la baie vitrée avait explosé sous l'effet de la chaleur, le feu aurait pu se propager à l'intérieur. Les occupants de l'appartement ne sont toujours pas rentrés chez eux. Les pompiers n'ont pas d'autre choix que de redescendre par le même chemin. Allez, du mou. L'explosif, elle est tombée.
Pour les pompiers, la prise de risque est quotidienne, un facteur qu'ils ont appris à maîtriser. Allez, 2,90, c'est bon. En fait, on essaye de penser à toutes les hypothèses. Donc on s'est dit, il peut y avoir une victime, il peut y avoir une bouteille de gaz dans le feu, il peut y avoir, des arcs électriques parce qu'il y a des fils électriques qui brûlent. Donc on pense à plein de choses en fait. On a un peu le cerveau en ébullition, l'adrénaline, ça nous fait penser à plein de choses. Et voilà, donc quand on ne sait pas, on imagine toujours le pire pour voilà, pas se faire surprendre, quoi. Il n'y a pas de risque zéro malgré tout. C'est ce qui fait un petit peu le piquant du métier, c'est le fait qu'il y ait une part de risque. Forcément, ça donne un petit peu plus d'excitation à l'intervention. Gaël reconfigure son matériel, prêt pour un nouvel appel de détresse. Toujours prêt à repartir. Souvent, c'est la loi des séries. Quand on en fait un, on en fait souvent un autre derrière. La loi des séries, Gaël ne croyait pas si bien dire. C'est bon. Le lendemain, 23 h, les pompiers sont appelés en renfort pour un feu d'appartement sur le secteur de la Canebière, dans le centre de la ville. L'incendie a pris dans cet appartement au 2e étage. La mission du fourgon Saint-Pierre, évacuer l'habitant de l'étage au-dessus, un monsieur âgé menacé par les fumées toxiques. Dans la cage d'escalier, pas d'électricité et beaucoup de fumée. Il y a quelqu'un? Oh. Monsieur, venez là. Monsieur, j'ai dit. Ouais. Mène-le là sur le balcon. Allez. Monsieur, venez avec moi. Allez, tout de suite. Monsieur, vous êtes tout seul dans l'appartement? Ouais. Vous vivez tout seul, hein? Le vieil homme est un peu désorienté. Les pompiers vont devoir l'évacuer par la grande échelle. Regardez, vous mettez les pieds, il y a du verre là. Là aussi, il y en a un. Repassez au milieu là. Laissez-vous faire, monsieur, laissez-vous faire. Dans la panique, le rescapé en a oublié ses chaussures. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez, monsieur? On va aller dans l'ambulance. Vous, ça va? L'homme est indemne. Il en est quitte pour une belle frayeur. Par précaution, il est tout de même placé en observation dans l'ambulance. Ah, c'est une catastrophe, c'est le feu. Mais il y avait très peu de fumée chez moi. Mais dessous, ça a été une catastrophe. Vous avez eu peur? Vous êtes quand même descendu par l'échelle? Oui, c'est l'échelle, oui. L'échelle de pouce, c'est acrobatique, ça, au 3e. Alors j'ai mes chaussures, où elles sont? Elles sont sur la terrasse, je ne sais pas. Le feu est maîtrisé. Les pompiers constatent les dégâts de l'appartement incendié du 2e étage. Là, on est dans la pièce où le feu a démarré. Donc, vraisemblablement, le matelas là, qui avait posé sur le lit et qui a pris un peu sur la tapisserie là, sur le mur. Il y a un ingénieur de la ville qui se rend sur les lieux et qui décide après du relogement ou pas de la victime, enfin, ou des gens sinistrés. Donc là c'est le cas, le couple ou la personne là qui habite va être relogée en attendant de faire des travaux et de retrouver un logement convenable. Juste au-dessus, dans l'appartement du vieux monsieur épargné par les flammes, les pompiers font une découverte. Le logement est insalubre, dans un désordre indescriptible. Si le feu avait atteint l'étage, le bilan aurait pu être très lourd. Le potentiel entre les produits appartenants, les aérosols et tout le papier qu'il y a de dissimulé un peu partout. Là. Donc là, ça aurait pris en 2 secondes. Mais bon, ça n'a pas eu le temps de prendre assez de propagation au niveau du 2e pour qu'il y ait de propagation ici. Vous en voyez fréquemment?
Ouais, ça arrive, ouais. Donc c'est ouais, tout un désordre. Et des fois, il y a des pièces entières remplies de cartons, de livres, de meubles, etc. Et là-dedans, le feu, ça prend facilement. Les pompiers et l'ingénieur de la ville chargé du relogement n'ont pas permis au vieux monsieur de regagner son appartement. Il a été relogé pour la nuit en attendant de trouver une solution pour améliorer ses conditions de vie. Ce feu tragique pour les victimes est ce que les pompiers appellent une belle intervention. Un paradoxe que nous explique Christian. En fait, on espère que ça va brûler. On ne devrait pas penser ça parce que c'est au détriment des personnes chez qui on va. Mais quand ça sonne, et si on fait ce métier-là, c'est pour le feu. Donc quand ça sonne, on veut que ça brûle. C'est le boulot. C'est pour ça qu'on se lève le matin, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Et c'est là toute la beauté de ce métier. Belle intervention. Très très bien. Je ne me suis pas levé pour rien ce matin. Centre de secours de Plombières dans le secteur nord de la ville de Marseille. Une des 3 casernes de la ville qui dispose d'une ambulance de réanimation. Un véhicule qui se déplace pour les cas les plus graves, avec à son bord un pompier, un infirmier et un médecin. C'est bon le chemin du littoral là? Ouais. Allez. T'as eu un compte rendu, non? Hein? T'as eu quelque chose? J'ai eu des infos, c'est une fracture de membre. Fracture de membre? Motif de départ, un accident de circulation. Scooter contre moto. Il y a urgence. Feu rouge grillé, dépassement, le conducteur est formé à ce type de conduite. Vas-y, bon, là. Moi, je te fais 100% confiance. Ouais. Je ferme les yeux. J'aimerais bien ne pas vomir. Le docteur Cédric Duretail, 36 ans, est urgentiste chez les marins-pompiers. Cédric est un médecin militaire. Il fait partie du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. 500 mètres à peu près. En moins de 6 minutes, Cédric et son équipe arrivent sur l'accident. Des pompiers sont déjà sur place. Ils ont donné les premiers soins. Allez, raconte-moi tout. Donc on a eu une circulation avec le VPI qui est parti pour un 2 roues. Donc on a 2 victimes. Un premier blessé léger qui est déjà dans le... Non, qui est avec la police, c'est juste un problème de doigt. Et on a la deuxième victime qui présente une fracture au niveau de la cheville. Il y a eu perte de connaissance? Non, pas eu de perte de connaissance. Il était casqué? Voilà. Le conducteur du scooter est le seul blessé. Bonjour monsieur, vous vous souvenez de ce qui s'est passé là? Ouais. Cédric le fait parler pour vérifier la cohérence de ses propos. Ouais. Ouais. D'accord. Vous vous souvenez de tout là? Vous étiez casqué, hein, c'est ça? Vous n'avez pas perdu connaissance? Vous avez mal quelque part à part la jambe là? Vous avez mal à la poitrine, non? Le ventre, ça va? Bon, on va vous calmer la douleur de toute façon. Vous avez compris, monsieur, je vais devoir vous perfuser pour vous faire passer des médicaments pour faire baisser la douleur. L'origine de la douleur, c'est sa cheville fracturée. Anesthésie de courte durée, le temps de réduire tout ça, d'accord? Et on va réduire la luxation de votre cheville, ok? Allez, monsieur, je vous demande de laisser le bras. Ça marche? Et une fois qu'elle sera réduite, votre jambe, ça vous fera beaucoup moins mal, d'accord? Vous sentez là quand je vous touche? D'accord. Là, je vais vous envoyer un produit qui va vous faire un petit peu décoller, honnêtement. Donc, ce qui est important, c'est que vous essayez de vous concentrer sur un bon souvenir que vous avez eu récemment. Essayez de penser à quelque chose d'agréable là maintenant, et d'un coup, vous allez voir la douleur disparaître. Ce type de luxation, c'est une des seules qu'il faille réduire en urgence parce qu'il peut y avoir des troubles vasculaires. On peut bien imaginer que les vaisseaux puissent être comprimés là, vu que c'est plus du tout l'anatomie normale là. Voilà. Tu as fait, ça y est? C'est bon pour la Keta. Tu me dis quand il perd... La Keta pour kétamine, un anesthésique puissant. Oui, là vous pouvez. Laissez-vous aller. Vous êtes au bord de la plage, tranquille, sous les cocotiers. Ok? Voilà. Eh ben c'est très bien. Bon, je vais réduire là, d'accord? Oui. Allez, ça va aller. Ça y est. Allez, c'est remis en place, c'est bon. Voilà. Voilà, j'ai réduit la luxation
Il y a une fracture qui est associée, donc il faut bien que je l'immobilise là, d'accord? Ça va? Essaye de garder le contact, c'est normal, c'est normal. Comment vous vous sentez là? Vous êtes où? Ailleurs. Ailleurs. Eh ben, c'est très bien. Est-ce que vous êtes bien ailleurs là? Est-ce que vous avez mal là où vous êtes? À moi. Ok. Allez. Il a toujours mal là. Je pleure. Eh ben, c'est très bien. C'est génial. C'est normal, c'est normal. Pour le moment, le blessé échappe aux questions des policiers. Il s'expliquera plus tard sur les circonstances de l'accident. A priori, c'est ce jeune homme qui a fait un demi-tour, qui a voulu faire un demi-tour sur le terre-plein devant un autre motard. Donc le motard, juste devant, l'a percuté. Voilà. Départ pour les urgences de l'hôpital Nord. Bah, vous en sortez bien quand même, parce que un accident de scooter, ça peut être beaucoup plus grave. Hein. Notamment au niveau de la tête, au niveau du ventre ou du thorax. Hein. Voire de la colonne vertébrale. Bah, probablement, oui. Parce que la cheville est cassée. Hein. Donc il va falloir opérer pour la stabiliser. Donc vous aurez pendant 4 à 6 semaines un plâtre ou une résine. Le blessé est pris en charge aux urgences. Il prend conscience qu'il a peut-être échappé au pire. Ça va, Lucienne? Oui. Vous pleurez? Oui. Ben oui, c'est normal. Le conducteur du scooter ne gardera pas de séquelles graves de l'accident. Tous n'ont pas cette chance. Entre janvier et mai 2011, dans les Bouches-du-Rhône, 19 conducteurs de 2 roues ont perdu la vie. Allez, bon courage. Entre deux gardes, Cédric a pris l'habitude de courir dans les calanques de Marseille. Pour lui, un bon moyen d'évacuer le stress. Médecin, il a choisi de faire carrière dans l'armée, à bord d'un sous-marin pendant 7 ans, et puis chez les marins-pompiers depuis 1 an. Il a toujours recherché l'action. On a tous en nous un désir de devenir un peu un jour un héros, mais je crois que c'est plus on mûrit, plus c'est au deuxième plan dans notre métier. Le pompier, quand on le voit, il est fort, il est solide. Le pompier, il est humain avant tout. Hein. Ouais. Donc on est tous vulnérables et sensibles, quoi qu'il arrive. Et c'est important d'avoir peut-être cette image de force, mais de rester humain, parce que ça permet de donner toute une dimension humaine à une intervention. Une dimension humaine où l'intérêt du patient prime toujours. Il y a 3 semaines, Monsieur d'Anjou était victime d'un accident vasculaire cérébral. Les marins-pompiers se sont portés très vite à son secours. C'est dans cette clinique de rééducation en périphérie de Marseille que nous le retrouvons en convalescence. Ça fait combien de temps que je suis là? 15 jours, 10 jours? 12 jours. 12 jours. Et à Timon, 15 jours, je suis resté. Il garde encore quelques séquelles, mais il récupère très vite. C'était rapide. Il devrait sortir dans quelques semaines. Il n'y a que la main qui est molle encore, je ne peux pas m'en servir. Vous avez le sentiment de revenir de loin? Oui, oui. J'en suis conscient. Là. J'ai eu peur hier quand le docteur il est venu me dire vous avez frôlé la mort. Les marins-pompiers qui sont intervenus, vous gardez quelle image d'eux? Ben, j'ai déjà l'image de 2. J'ai leur tête dans... J'ai leur tête. Vous savez, c'est des sauveurs. Hein. C'est des sauveurs. Si on les avait pas, comment on ferait? Hein? C'est pas évident. Quand vous tombez sur un costaud, qu'il faut le relever, c'est pas une type ou une femme qui n'ont pas... Ils savent qu'il ne faut prendre la personne par là pour pas lui faire mal. On le voit, c'est leur métier. C'est leur métier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, tant qu'ils ne passent pas par là, ils ne les considèrent pas. Certaines personnes ne les considèrent pas. Il faut les considérer, ces gens-là. Il faut un métier de folie. Chaque année, les marins-pompiers de Marseille effectuent près de 110 000 interventions. Ils sauvent plusieurs centaines de vies. Quelle que soit leur mission, les soldats du feu ne renoncent jamais et restent fidèles à la devise du bataillon. Si des vies vous sont chères, pour nous elles le sont toutes.